Ok, donc nouvelle vidéo relativement longue cette fois sur le condensateur. Condensateur qui est un dipôle qui fonctionne un petit peu comme une pile finalement. Dans cette vidéo, on va voir les différentes formules qu'on doit connaître pour un condensateur. On va apprendre à exprimer U de T et I de T, c'est-à-dire faire des équations différentielles. Et on va également voir l'aspect énergétique du condensateur, sachant que le condensateur a deux types de comportements, c'est-à-dire qu'il peut soit se charger, soit se décharger. Donc on va voir que en fonction de l'un ou de l'autre, on n'aura pas du tout les mêmes équations, pas du tout la même forcément aspect énergétique. Donc pour commencer, on va regarder les différentes formules qu'on doit connaître pour réussir les exercices avec le condensateur. Ce qu'il faut savoir, c'est que le condensateur, la capacité du condensateur, c'est égal à la charge de celui-ci divisé par la tension. Donc on peut également dire que la charge d'un condensateur, c'est égal à sa capacité multipliée par la tension. Avec ça, on va pouvoir établir une nouvelle formule pour l'intensité. On sait que l'intensité, c'est égal à dQ sur dt. Donc, forcément, on va pouvoir prendre cette formule et la mettre là-dedans, ce qui va nous donner finalement CdU sur dt. Alors ça, c'est une formule hyper importante qu'on doit absolument connaître. Sinon, si vous ne connaissez pas, vous allez vous foirer sur les équadifs. Donc c'est vraiment la formule essentielle pour le condensateur finalement. Là, on va faire le plus gros de la vidéo, c'est-à-dire on va regarder comment est-ce qu'on fait des équadifférentiels, l'aspect énergétique, etc., etc. Avant de commencer, je dois vous prévenir que pour cette vidéo, je vous ai donné l'exemple avec un circuit simple, c'est-à-dire une résistance avec un condensateur. Mais dans d'autres exercices ou le jour du concours, forcément le circuit sera différent. Donc forcément toutes les équadifférentielles que je vais vous donner, elles sont différentes le jour du concours. Faudra juste s'adapter, prendre en compte les autres résistances ou les autres dipôles, comme je sais pas, la bobine, par exemple, il y a plusieurs condensateurs. Et grâce à ça, vous allez pouvoir faire une équadifférentielle. Voilà. Donc, je préfère le dire. Et aussi, pour commencer, on va juste parler de la charge d'un condensateur. Ce sera vraiment la partie la plus longue. Puis ensuite, la décharge sera un peu plus rapide, vu qu'on aura déjà fait quelques équations différentielles. Il faudra juste les modifier, mais finalement, rien de grave, quoi. Donc pour commencer, on a notre circuit avec une source idéale de tension qui va délivrer une tension continue E, qui sera toujours la même. On a un interrupteur, une résistance en convention récepteur parce qu'il est opposé au courant I. Et pareil pour le condensateur qui est en convention récepteur car il est opposé au courant I. Donc pour commencer, on voit que l'interrupteur, là je ne l'ai pas mis, mais il y a deux différentes positions pour l'interrupteur, soit il est comme ça, soit il est comme ça. Alors si je le mets dans cette position par exemple, on va voir que le courant va se propager comme ça, va aller au niveau de la résistance, forcément il y aura de l'effet Joule, puis ensuite va aller dans le condensateur. Et donc finalement, là on est dans la position où on va finalement charger le condensateur. C'est-à-dire que le condensateur il va emmagasiner de l'énergie jusqu'à atteindre sa capacité maximale. Mais si par exemple je l'avais mis dans l'autre sens, dans l'autre position pour l'interrupteur, là par exemple le courant il ne pourra plus passer forcément. Et il ne peut pas aller dans l'autre sens. Donc finalement, ça va être le condensateur qui sera chargé, qui va lui délivrer le courant. C'est pour ça que j'ai dit que le condensateur marche un petit peu comme une pile rechargeable, on va pouvoir le charger et le décharger. Et donc là finalement, le condensateur va tourner dans le vide forcément, il va faire des tours et forcément l'énergie emmagasinée par la résistance va se dissiper par effet Joule, donc finalement le condensateur il va se décharger. Donc on voit qu'en fonction de la position de cet interrupteur, on va pouvoir soit charger le condensateur, soit le décharger. Donc pour cette première partie de la vidéo, on va voir comment est-ce qu'on tous les aspects pour le chargement du condensateur. Donc finalement, on va charger le condensateur. Euh, on va voir qu'il y a différents aspects concernant la tension au niveau du condensateur et l'intensité. Donc par exemple, on voit que dès qu'on active l'interrupteur, la tension aux bornes du condensateur va progressivement passer de 0 à une certaine limite qui sera E. E pourquoi? C'est justement la tension au niveau
au niveau de la source idéale de tension, au niveau du générateur. Donc finalement, la tension va petit à petit atterrir au niveau de E. On peut également voir faire la tangente à l'origine pour trouver la valeur de taux. Et on remarque que le condensateur est complètement chargé au bout de 1, 2, 3, 4, 5 taux. Donc au bout de 5 taux, le condensateur il est complètement chargé vu que sa tension est exactement la même que celui du générateur. On peut voir également ce graphique en fonction de l'intensité, avec l'intensité, et que cette fois-ci l'intensité va diminuer. Et va partir d'un certain point qui sera E, cette fois-ci sur R. Pourquoi sur R? Parce que le courant va passer avant par un dipôle, la résistance, et donc cette intensité va progressivement diminuer jusqu'à atteindre 0. Encore une fois, si on fait la tangente, pour trouver la valeur de taux, ouais, environ, on va faire bien. Ici, par exemple, on a un taux, 1, 2, 3, 4, 5, voilà à peu près. Encore une fois, on obtient le même résultat qu'avec le premier. Le condensateur sera complètement déchargé au bout de 5 taux. Donc on va voir maintenant comment est-ce qu'on va pouvoir exprimer U de t et I de t pour faire des équations différentielles. Alors, pour commencer, on va devoir utiliser la loi d'Emaille que j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo. Donc si on utilise la loi d'Emaille, c'est que forcément on est dans la RQS. Donc on se donne par exemple un sens, donc par exemple on va se donner ce sens-là, et donc on va pouvoir finalement utiliser cette loi d'Emaille. Donc ça va nous donner, donc vu qu'on est dans le sens, ça fait U plus UR moins E égale 0. Donc on obtient finalement UR plus U égale E. On va pouvoir remplacer, ça va nous donner RI. RI, on sait que U égale RI au niveau d'une résistance, plus U égale E. Donc avec ça, on va pouvoir faire une équadifférentielle. On sait que I c'est égal à CdU sur dt, forcément, je l'ai expliqué au début de la vidéo. Donc finalement, ça va nous donner RC du sur dt plus U égale E. Là, on n'a pas complètement fini. On va devoir diviser le tout par RC, vu qu'on ne veut rien devant le DU. Donc ça va nous donner finalement DU sur dt plus U sur RC égale E sur RC. Donc là, finalement, on a presque notre équadifférentielle. On va juste devoir trouver les solutions. Donc, on va devoir dans un premier temps trouver une solution générale. Alors, la solution générale, on sait que ce sera de la forme... Alors, solution générale, ce sera de la forme A exponentielle moins t sur tau, avec tau qui sera égal, on sait que ce qui est ici, ça correspond à 1 sur tau. Alors, plus précisément, ici correspond à 1 sur tau. Donc forcément, RC correspond à tau. Donc on va juste écrire avec tau égale à RC. On va ensuite trouver une solution particulière. Pour la solution particulière, on va tout simplement diviser le second membre par tau. Par 1 sur tau, ce qui va nous donner E. Donc finalement, notre solution de l'équadifférentielle, U de t, va être A exponentielle moins t sur tau plus E. A étant une constante. Maintenant, on va devoir trouver cette constante. Et pour trouver les constantes, on va devoir regarder les conditions initiales. Pour t égale 0, on sait que on regarde à U égale 0. Donc on va pouvoir remplacer. Donc pour U de t égale 0, c'est égal à 0, mais c'est égal à A exponentielle moins 0 sur tau plus E. Sauf que exponentielle de 0, on sait que c'est égal à 1, donc on va pouvoir supprimer. Et donc finalement, on va pouvoir trouver que A est égal à moins E. Donc finalement, l'expression de notre équation différentielle, la solution de notre équation différentielle, ça va être moins E exponentielle de moins t sur tau plus E. On va pouvoir généraliser ça en E exponentielle multiplié par 1 moins exponentielle de moins t sur tau. Et donc voilà, là on a la solution de notre équation différentielle U de t.
Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on va pouvoir exprimer une équation différentielle en fonction de l'intensité, I de t. Pour ça, ça va être très simple. On va encore une fois faire la loi d'Émaille. Donc comme avant, donc U de R plus U égale E, ce qui implique RI plus U égale E. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dériver ce terme en fonction du temps. Donc si je dérive, donc on dérive en fonction du temps, ça va nous donner R dI sur dt plus du sur dt égale 0 forcément, car quand on dérive une constante, E par exemple, bah, ce sera égal à 0. Sauf que là on est bloqué, on a du di sur dt et du du sur dt. Et nous on veut juste du di avec du i. Et bah ce qu'on fait, c'est qu'on va multiplier par c, parce qu'on sait que c fois du sur dt, c'est égal à i. Donc on multiplie le tout par c. Donc fois c, ça va nous donner rc di sur dt plus c du sur dt égale c fois 0, 0. Et donc ça, on va pouvoir supprimer et remplacer par i. Et donc voilà, on a notre équation différentielle. Donc là, on va encore une fois trouver une solution générale. Finalement, la solution générale sera la solution, enfin i de t, parce qu'il n'y a pas de solution particulière, vu que le second membre est égal à 0. Donc on va écrire solution générale, qui est égale à i de t finalement. Ça va être a exponentielle, alors je ne vais pas mettre a, je l'ai utilisé avant, donc b exponentielle de moins t sur tau. Et donc pour trouver cet inconnu, ce b, on va encore une fois mettre les conditions initiales, c'est-à-dire pour i de t égale 0, on regarde le graphique, on voit que pour t égale 0, i égale à e sur r. Donc c'est égal à e sur r, qui est égal à b fois exponentielle de moins 0 sur t, sur tau. Sauf que, encore une fois, exponentielle de 0, ça donne 1. Et donc finalement, on a notre solution. Donc finalement, la solution de l'équation différentielle en fonction de l'intensité, ça va être égal à e sur r, exponentielle de moins t sur tau. Voilà, donc là on a établi les solutions des différentes équations différentielles qu'on peut faire avec ce circuit. Maintenant, je vais vous montrer comment est-ce qu'on sait qu'à partir de 5 taux, on a un condensateur complètement chargé. Voilà, c'est très simple. On va utiliser la solution de notre équation différentielle et on va remplacer t par taux. Donc si on remplace t par taux, ça va nous donner e facteur de 1 moins e de moins 5 taux sur taux. Donc moins 5 taux sur taux, ça se simplifie. Donc finalement, on a e multiplié par 1 moins exponentielle de moins 5 taux. Sauf que exponentielle de moins 5 taux, si vous tapez sur la calculatrice, c'est vraiment très faible, c'est négligeable devant 1. Donc finalement, on peut dire que c'est égal à 1, à e, pardon. Donc finalement, on peut conclure qu'au bout de 5 taux environ, le condensateur est complètement chargé. On peut faire également la même chose avec la formule pour l'intensité I. Aussi, il faut noter qu'au bout de 1 taux, notre condensateur sera chargé, mais à 63%. Bah là, comment est-ce qu'on sait? On va tout simplement remplacer T par taux, ce qui va nous donner exponentielle de 1 moins E exponentielle, non, E multiplié par 1 moins exponentielle de moins taux sur taux. Là, ça va simplifier, ça va donner moins 1. Et exponentielle de moins 1, c'est environ 0,36. Donc ça va nous donner environ 0,63 E. Donc voilà. Donc globalement, bon, c'est pas, voilà, on peut le trouver facilement, mais c'est important de le noter que voilà, au bout de un seul taux, donc ici, on sera à 0,63 E. Maintenant, on va voir un peu l'aspect énergétique de la charge du condensateur. Alors, on peut faire deux bilans. Un bilan qui est dit instantané, c'est-à-dire l'énergie que reçoit le condensateur instantanément, à un instant T, et un bilan un peu plus général finalement. Donc, pour faire ce bilan, c'est pas compliqué, on réutilise encore une fois la loi d'Émaille, UR plus U qui est égal à E.
équivalent finalement à RI plus U égale à E. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier par I. Alors pourquoi? Parce qu'on sait que la puissance, c'est égal à UI. Donc finalement, si on multiplie le tout par I, bah forcément, on va avoir une puissance, parce que la loi des mailles, tout ce qu'il y a ici, ça correspond à une tension. Donc si on multiplie tout par I, on va finalement avoir des puissances. Donc ça va nous donner EI qui est égal à RI carré plus UI. Et donc là, finalement, on a différents termes. Le terme là, c'est la puissance délivrée par le générateur. Ce terme ici, RI carré, on le connaît, c'est la puissance emmagasinée cette fois-ci par la résistance. Enfin, c'est la puissance qui est dissipée finalement par effet Joule par la résistance. Et là, on a exactement la même chose, c'est la puissance qui est reçue par le condensateur. On va pouvoir également un petit peu modifier. On a EI qui est égal à RI carré plus UI, sauf que I, on sait que c'est égal à CDU sur DT, donc ça nous donne DU sur DT. Et donc ça, c'est égal à RI carré plus D sur DT de 1 demi de CU carré. Et donc voilà, donc là on a vraiment le terme exact qui correspond à la puissance qui est reçue par le condensateur. On peut également faire cette fois-ci ce bilan, mais de manière générale. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le même terme, c'est-à-dire EI qui est la RI carré plus D sur DT de 1 demi de CU carré. On va multiplier le tout par DT pour avoir cette fois-ci cette puissance, mais entre un instant dt, entre un instant t et un instant t plus dt. Donc on multiplie le tout par dt, ce qui va me donner les EI dt qui est égal à RI carré dt plus d sur dt de 1 demi de cu carré dt. Et donc là, finalement, on a cette fois-ci le bilan énergétique, mais uniquement à un instant dt. Et nous, on veut l'avoir de manière générale. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement intégrer chaque terme de 0, forcément, 1 plus l'infini, c'est-à-dire de l'instant 0 à l'instant plus l'infini, c'est-à-dire au moment où le condensateur est complètement chargé, finalement. Donc on fait ça pour chaque terme. Donc on va pouvoir résoudre chaque terme. Donc ce terme-là étant, ça correspond à l'énergie qui est fournie par le générateur. Ce terme, c'est l'énergie qui est dissipée par effet Joule dans la résistance. Et celui-là, c'est l'énergie électrique qui est emmagasinée finalement par le condensateur. Donc, on va pouvoir résoudre ces équations, enfin ces intégrales. Je vais pas vous les faire parce que finalement, on va voir que c'est pas compliqué. Je vais juste vous faire la première, c'est-à-dire à l'intégrale de 0 1 plus l'infini de EI dt. On sait que I c'est égal à CDU sur dt. Donc finalement le dt va pouvoir simplifier. Ça nous donne l'intégrale de 0 plus l'infini de EC du. Sauf que cette fois-ci on n'intègre plus par rapport au temps, mais on intègre par rapport à la tension. Et forcément la tension, elle n'est jamais infinie. Et finalement la tension maximale que peut atteindre le condensateur, c'est E. Donc on va intégrer cette fois-ci de 0 à E. Et donc là, finalement, ça va nous donner CE carré. Voilà. Et donc finalement, ça, c'est l'énergie qui est délivrée finalement par finalement le générateur. Et donc ensuite, pour la suite, c'est pas compliqué, mais finalement, on obtient facilement que RI carré dt, c'est égal à 1 demi de CE carré, et forcément l'intégrale de 0, 1 plus l'infini de d sur dt de 1 demi de CU carré dt, forcément c'est également égal à 1 demi de CE carré, forcément, car la somme des deux donne ce terme-là. Et donc, pour la décharge du condensateur, finalement ça va être encore plus simple, parce qu'on a fait le plus gros. Une fois que le condensateur est complètement chargé, on va le mettre dans l'interrupteur dans cette position-là. C'est-à-dire que finalement,
la source idéale de tension E, eh ben, elle ne va plus fournir de courant au générateur. Et donc finalement, on va utiliser uniquement cette boucle pour faire nos équations différentielles, etc., etc. Donc pour voir le graphique, on va passer cette fois-ci d'une tension qui est égale à E, forcément, car quand le générateur est complètement chargé, il va aller vers ce E. Donc finalement, si on le décharge, il va rediminuer pour aller finalement à 0, une fois qu'il est complètement déchargé. Donc là, on a, bon, j'ai un petit peu mal fait, mais c'est un truc à peu près comme ça, jusqu'à atterrir à 5 taux. Et encore une fois, au bout de 5 taux, le condensateur sera complètement déchargé. Et cette fois-ci, si on fait la tangente partant de E, on peut trouver la valeur de taux. Et cette fois-ci, au bout de 1 taux, le condensateur sera quasi déchargé, il sera à 0,37 E, sa tension sera à 0,37 E, donc il aura quasiment diminué de moitié. Pour l'intensité, c'est un peu plus particulier. Cette fois-ci, on va partir de E, de moins E sur R, car forcément l'intensité aura changé de sens. Et elle va progressivement tendre vers 0 finalement, comme ceci. Et au bout de 5 taux, encore une fois, le condensateur sera complètement déchargé. Donc pour faire les équations différentielles, ça va être encore plus simple, puisque cette fois-ci, on va juste utiliser cette boucle ici. Et donc finalement, on ne va même pas utiliser le dipôle E, le générateur E. On fait notre loi d'émail. On voit que UR plus U égale à 0, ce qui va nous donner RI plus U qui est égal à 0. Soit RCDU sur DT plus U qui est égal à 0. Et donc là, finalement, on a quasiment fini. On a juste à trouver notre solution générale. Comme on n'a pas de terme, comme on n'a pas de second membre, on n'aura pas de solution particulière. Donc ça va juste être A exponentielle de moins t sur taux. Avec les conditions initiales pour U de t égale 0. À t égale 0, on part de U qui est égal à E. Donc ça va être égal à E, qui va forcément être égal à A exponentielle de moins 0 sur taux. Donc finalement, exponentielle de moins 0, c'est égal à 1. Donc on a A qui est égal à E. Et donc finalement, la solution de notre équation différentielle, ça va être E exponentielle de moins t sur taux, avec taux qui est égal à RC. Voilà, c'est encore plus simple. Ça prend 3 lignes, même pas. Cette fois-ci, pour l'équation différentielle avec I, ça va être simple aussi, vu que cette fois-ci, on va dériver RI plus U égale à 0. Alors, je vais le reprendre tout depuis le début, mais on refait notre loi d'émail. Donc, UR plus U égale à 0. Ce qui nous donne RI plus U égale à 0. On dérive le tout en fonction de t. Ça nous donne RDI sur dt plus du sur dt qui est égal à 0. Car quand on dérive 0, bah forcément ça donne 0. On multiplie le tout par C encore une fois pour se débarrasser du du sur dt. Ça me donne RC di sur dt plus I égale à 0. Finalement, on voit qu'en fait, on a la même équation différentielle qu'avant, mais on n'aura pas forcément les mêmes conditions initiales. Pour I de t égale 0, cette fois-ci, on ne part pas de E sur R, mais de moins E sur R. Et donc finalement, qui est égal à moins E sur R, ça va être égal... Alors j'ai oublié de donner la solution générale, mais voilà, c'est toujours B exponentielle de moins t sur taux. Ça, c'est même pas la solution générale, c'est la solution carrément de l'équation, vu qu'il n'y a pas de second membre. Donc ça va être égal à B exponentielle de moins 0. Vous connaissez la suite, c'est égal à 1. Donc B égale à moins E sur R. Ce qui nous donne I de t qui est égal à moins E sur R exponentielle de moins t sur taux. Donc on voit finalement que la solution de l'équation différentielle en fonction de I, c'est l'inverse finalement, enfin c'est l'opposé de celle de la charge d'un condensateur finalement. Et donc voilà, on a fait le plus gros. On peut encore une fois démontrer que au bout de 5 taux, le condensateur est complètement déchargé. On va tout simplement remplacer T par 5 taux, soit avec cette expression ici, soit avec celle-ci. On retrouve facilement que voilà, on trouve exactement ce qu'on a fait au début. Et on peut également voir cette fois-ci un aspect énergétique.
Et donc maintenant, on va observer cette fois-ci l'aspect énergétique de la décharge du condensateur. Donc pour faire simple, on va aller un peu plus vite, on va faire exactement la même méthode qu'au début. C'est-à-dire qu'on va utiliser la loi des mailles, sauf que cette fois-ci, ça va être encore plus simple, vu qu'on a uniquement une résistance et un condensateur. La totalité de l'énergie qui a été emmagasinée par le condensateur lors de sa charge va être totalement dissipée par la résistance, par effet Joule. Et donc finalement, en appliquant la loi des mailles, on a UR plus U qui est égal à 0. Ça nous donne RI plus U qui est égal à 0. On multiplie le tout par I pour avoir cette fois-ci la puissance. Donc RI carré plus UI égale à 0. On peut simplifier ça en écrivant RI carré plus U de CdU sur dt qui est égal à 0. Et là, on va multiplier par dt pour avoir la puissance à un instant dt. Donc ça donne RI carré dt plus UC plus UCDU sur dt fois dt, donc ça se simplifie encore une fois, hop, qui est égal à 0. Et nous, cette fois-ci, on va balancer toute cette merde de l'autre côté, UCDU, et nous, on va avoir un bilan énergétique sur la globalité. Donc ce qu'on va faire, on va encore intégrer, donc de 0 à 1 plus l'infini, et là, on va faire une intégrale de E à 0, forcément, parce que là, on intègre en fonction de la tension U. Donc si on met 0 à 1 plus l'infini, ça n'a aucun sens. Et donc finalement, on va pouvoir trouver facilement ce résultat. Donc ça nous donne moins l'intégrale de E à 0 de UCDU, ce qui va nous donner forcément 1 demi de CU carré de E à 0, ce qui va nous donner, ça va nous donner 1 demi de CE carré. Et donc finalement, là, tout ça, ça correspond à l'énergie qui finalement est dissipée par l'effet Joule. Et forcément, c'est logique, car on retrouve la valeur qu'on avait trouvée au début, qu'on avait au tout début, et forcément, l'énergie qui part du condensateur, ça va être également 1 demi de C.